Bonsoir ou bonjour les anges, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, fin de semaine, oui, chouette pour tout le monde. Enfin, pas tout le monde, il y en a qui travaillent le week-end, hein. Donc courage à ceux-là encore. Et puis, je vous dirais, bien profiter de votre week-end surtout. Euh, Ça serait super. Et donc voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage général comme ça, voir un petit peu les énergies générales. euh, et de ne pas faire de tas, rien du tout. Vraiment de voir ce qui va ressortir de leur petit tirage général et affiner si besoin. Donc on verra, on va voir, hein. Donc quels sont les messages et de le faire avec vous aussi. Parce que j'avais envie de faire ça avec vous, voir un petit peu pour vous montrer que déjà, bah, c'est les cartes qui tombent, que ce n'est pas moi qui les prends avant. Puis même, enfin, même au-delà de ça, ben, c'est vrai que ça nous permet de passer un bon moment ensemble. Enfin, moi, ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous, de pouvoir partager ce moment avec vous. Et donc voilà, de la faire un petit peu plus cool qu'avec les trois tas des trafons. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit, quoi. Des trafons vraiment, vous voyez, sur le tirage, tac, tac, tac. Les trois tas, allez, on prend notre temps ici, c'est un petit peu plus cool, quoi. Donc, le printemps. Donc, pour moi, il y a un commencement. Alors, ça peut être au printemps prochain, ou alors, ça peut simplement vouloir dire que vous allez vous ouvrir à autre chose. Il y a un lâcher prise, justement, hein. Juste après, on vous parle de lâcher prise. Donc, pour moi, c'est vraiment que lâchez, euh, vous lâchez, en fait, par rapport à des tensions et des choses comme ça. Que vous vous ouvrez, que peut-être vous allez vous ouvrir aux autres aussi. Il y a, au niveau du travail, des rentrées. Si vous aviez des questions par rapport au travail, que vous vous demandez si vous allez trouver un travail ou quelque chose, bah, c'est plutôt positif, hein. Ça va plutôt dans votre sens, dans le fait de dire que vous allez bientôt pouvoir trouver un travail ou évoluer en tout cas dans votre travail. Parce qu'il y a des rentrées, hein, quand même, suite à des efforts que vous avez fournis. Alors, il y a de la légèreté, de l'insouciance qui arrive, peut-être par rapport à ce travail, parce que justement, vous lâchez prise, vous vous sentez mieux, hein. Vous voyez, ici, on vous parle de la maison, par exemple. Donc, vous allez construire dans votre foyer, vous allez pouvoir commencer à vraiment vous ancrer, peut-être faire des projets pour la famille. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Allez, mes guides, enfin, mon guide, pardon. Je veux bien que tu me donnes des cartes concernant les énergies pour ceux qui regardent la vidéo YouTube. Merci. La gratitude, on vous demande d'être reconnaissant, de remercier, de vous remercier déjà, pour commencer, de vous remercier du travail que vous avez donné, que vous avez fourni, et des avancées grâce à ça que vous avez pu faire, quoi. Donc, on vous dit d'avoir la gratitude vis-à-vis de vous, d'être reconnaissant. De vous remercier peut-être aussi par le fait de prendre soin de vous, dans le sens, faites-vous plaisir, quoi. Comme on disait à plusieurs reprises, si vous avez envie, aller chez le coiffeur, aller... ouais, d'ailleurs, vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous. Parce qu'ici, on parle d'amant, tout ça, mais moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt le fait de prendre soin de vous. Excusez-moi, mais je vais fermer ma fenêtre parce que ça m'énerve beaucoup le bruit. Moi, j'ai besoin vraiment d'être dans le calme total pour pouvoir avoir une bonne connexion. Sinon, je ne reçois pas bien les messages ou en tout cas, ça me perturbe. Donc, désolée de faire ça avec vous. Mais voilà, donc on dit que, en fait, vous avez peut-être retrouvé votre côté féminin ou masculin, mais séducteur, quoi, et séductrice, hein. Il y a une harmonie qui arrive aussi à ce niveau-là, hein. Vous allez reprendre le pas. Et justement, je crois que c'est parce que vous rentrez vraiment dans un cycle où, en fait, il y a eu la nouvelle lune aussi, hein, le 8. Donc, c'est peut-être ça aussi, c'est des nouvelles énergies qui arrivent. Et moi, je pense que c'est vraiment beaucoup plus positif de plus en plus, hein. Euh,
Voilà, vous voyez, il y a même la libération des émotions. Donc pour moi, vous allez même parler aux autres de vos émotions. Vous allez pouvoir enfin partager les masques tombent, ce que vous pensiez, voilà, vous ne jouez plus de jeu, quoi. Vous êtes vous-même. Vous avez lâché prise sur le fait de plaire absolument, d'être quelqu'un d'autre pour plaire, quoi, surtout, hein, de plaire absolument non, puisqu'on vous dit justement de prendre soin de vous et de retrouver votre côté séducteur, séductrice. Il y avait, il y avait, il y a quelque chose au niveau du corps physique. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport au corps physique. Oui, on dit de l'harmoniser, en fait. On vous dit de faire peut-être des soins par rapport à votre corps, euh, de vous réharmoniser, de faire une purification, quelque chose. Mais ça serait plutôt par rapport à votre corps. Donc, ce serait peut-être aussi, ouais, aller passer genre une prise de sang générale, voir si tout est OK, tout ça, voilà. Il y a une union, hein. Ici on parle d'union ou à partenariat. Il y a une porte qui s'ouvre, donc est-ce que c'est une nouvelle union? C'est probable, avec une nouvelle personne, ou alors il y a une souffrance peut-être aussi pour certains par rapport à une union. Donc il y en a certains, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle union à venir, et pour ceux qui sont en couple, ou qui sont dans une situation compliquée, je pense qu'il y a une souffrance par rapport à une union. Et oui, vous avez besoin d'ancrage, comme vous dit, par rapport à cette relation. Le reste a l'air de pas trop mal fonctionner, mais il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation de la relation. Hein. Mais parce que, oui, vous voyez, il y a le feu qui revient, il y a la fusion qui revient dans votre couple, qui va réharmoniser le couple, je pense. Oui, et la fidélité aussi. Peut-être vous aviez des soucis par rapport à la fidélité. Vous aviez peur que l'autre personne ne vous soit pas fidèle. Mais pourtant, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Que vraiment, ou en tout cas, c'est vraiment pas dans ses intentions. Et peut-être que ben, vous avez mal jugé un événement qui s'est produit, je pense. Et il y a un cadeau à venir, une surprise. Cette personne va vous faire une surprise. Peut-être, ouais, et ça va être une surprise, mais qui va vraiment vous surprendre parce que elle arrive à un moment où vous ne vous y attendez pas. Mais c'est tout de suite après aussi votre purification parce qu'il va vous sentir mieux, libéré. Et du coup, je ne sais pas pourquoi lui aura envie, ou elle, hein, vous transposez, aura envie de venir vers vous. C'est une personne avec qui vous avez eu un froid qui dure depuis un moment. Donc du coup, vous voyez, là, ce qui est bien, c'est que je vais en fait prendre les autres cartes. Comme on commence à parler du sentimental, ben, on va continuer donc du coup dans le sentimental, puisque ben, voilà, ça commence à parler. Apparemment, au niveau, moi je pense, hein, qu'au niveau des autres secteurs, tout ce qui est travail, etc., je pense que justement vous retrouvez un équilibre et que vous avancez. Peut-être que au niveau sentimental, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Il y a un bonheur à venir, hein, voilà. Il y a le fait d'être beaucoup plus léger dans la relation. Il faut que vous arriviez à vous lâcher, que vous arriviez à... Vous avez eu l'impression à un moment donné qu'on vous manipulait. Et il faut lâcher prise sur cette pensée-là parce que la personne qui est avec vous, qui veut reprendre une relation avec vous, ne veut pas vous manipuler, on le dit, hein, parce qu'on vous parle de fidélité, etc., et d'innocence. Hein. Ici, on dit que c'est vous qui avez les clés du bonheur hein, de votre relation. Hein. Il y a une éclaircie à venir, hein, vraiment. Hein. Il y avait peut-être une histoire, vous aviez peur qu'il aille voir ailleurs, ou alors vous avez peur qu'il se laisse influencer par des personnes extérieures. Et du coup, c'est un petit peu ça les soucis que vous rencontrez dans votre couple. Vous avez l'impression qu'il est fort peut-être influençable par des personnes extérieures, qu'il y a beaucoup de gens qui le manipulent par rapport à vous, hein, qui lui parlent peut-être de vous quitter, de que sais-je. Et peut-être que justement, à un moment donné, il est rentré dans ce jeu-là, je pense. Hein, mais
au final, on vous dit que le fait que ça s'arrange avec vous et que ça s'éclaircisse, ça va faire en sorte que cette personne ne va plus écouter les autres, hein. Il va vouloir avoir des envies de construction avec vous. Et d'ailleurs, vous allez recevoir des messages de l'univers, alors dans ce sens-là, sous forme de rêve ou quelque chose, des confirmations de l'univers. Comme de quoi, ben, vous allez voir qu'à un moment donné, l'univers va vous envoyer des messages, vous parlant de votre couple, etc. Donc faites attention aux heures miroirs, tout ça, etc. Ben, c'est sûrement des messages de l'univers qui vous confirment le tirage d'aujourd'hui. Il y avait des épreuves à passer, il y en a sûrement encore. Mais je pense que vous avez passé le plus lourd, que maintenant, il y a vraiment du bon à venir, hein. Donc, on continue. C'est fou que ça part tout le temps dans le sentimental, quoi. C'est incroyable. Donc, la clé du cœur, oui. Cette personne détient la clé de votre cœur. C'est une personne à qui vous tenez quand même très fortement. C'est pour ça que peut-être qu'à l'époque, enfin, ou avant, quoi, vous lui avez passé pas mal de choses. Mais cette personne regrette, hein, regrette la tournure que cette relation a prise. Elle va venir vers vous, hein, avec... il y avait le cadeau, hein. Pour moi, elle revient vers vous. Elle conscientise les choses qui n'ont pas été. Là, il y en a un peu trop. Donc, elle conscientise les choses qui n'ont pas été entre vous. Et je pense qu'elle fait vraiment l'effort de redémarrer sur autre chose, hein. Pour moi, elle va vous proposer une stabilité, hein. Il y a une belle éclaircie, en tout cas, à venir. Il y a quand même une transformation, hein. Même si on parle de flirt ici, les papillons, ça reste la transformation. Ouais, il y a une rencontre. Ou alors, c'était une personne qui était prise quand vous l'avez rencontrée. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que quand vous l'avez rencontrée, cette personne n'était pas seule. Et au moment de la rencontre, hein. Alors, pour les célibataires, on peut vous prédire une nouvelle rencontre, mais quelqu'un qui est pris, malheureusement. Et c'est pas pour ça que ça ne va pas fonctionner, hein. Peut-être que... Et pour les couples existants, ben moi, je crois que c'est une personne, la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez, était déjà dans une relation. C'est peut-être pour ça qu'on parle de trilogie. Et que peut-être c'est revenu donc d'une énergie une tierce. Et que c'est peut-être pour ça aussi que il y a peut-être des désaccords entre vous, parce que peut-être vous revenez souvent sur cette ancienne relation, hein. Et pourtant, lui, on vous dit que cette personne est fidèle, hein, maintenant. Il y a des nouvelles directions à prendre, des chemins à prendre. Et cette personne, elle a une tendance à se contenter un petit peu de son confort. Et du coup, c'est pour ça, elle ne bouge pas beaucoup et vous avez l'impression que du coup, elle ne tient pas à vous. Mais on vous dit de faire preuve de patience, que cette personne va évoluer. Parce qu'elle a la tendance à un petit peu s'endormir sur ses lauriers, quoi. Elle fait pas trop d'efforts, mais pour l'instant, je pense que... Ouais, mais s'il y a... Voilà, elle va s'investir. Cette personne va s'investir, mais il lui faut du temps. Ici, il y a... On vous dit aussi de vous occuper de vous pendant ce temps-là, de prendre votre envol, de faire les choses de votre côté et d'être dans la communication avec cette personne. Donc, de ne pas hésiter à avoir une bonne discussion. Que ça va débloquer certainement des choses. On regarde encore ce que ça nous dit. Il y a, ouais, il y en a encore beaucoup ici. Je vais quand même... J'aime pas trop quand il y en a beaucoup. Alors, non, il y en a trop. Donc ici, on parle plutôt, oui, de quelqu'un qui a des regrets, qui revient vers vous. Pour les célibataires, on parle d'une rencontre, hein, vraiment. Mais ça sera peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a déjà pris. Donc, je tiens à le redire. Alors, cette personne va faire preuve de douceur. Au début, vous allez peut-être avoir une relation un peu amicale. Ou alors, la reconstruction de votre couple doit passer par le fait de redevenir amis, d'apprendre à se connaître de nouveau, d'essayer ouais, genre de faire un nouveau départ, quoi, carrément. Ouais, et dans l'action, hein.
Et aussi, on vous dit de, oui, de faire plus attention aux actions qu'aux paroles. Ne vous contentez pas de paroles. Parce que sinon, cette personne, ben, elle vous donnera que ça. Parce qu'elle est un peu flegmatique là-dessus. Hein. Elle a une tendance à... Voilà, si vous lui demandez rien, elle fera rien, quoi. Hein. Donc, ouais, ici, il y a eu certainement l'idée de tout quitter, d'arrêter la relation, hein, pour moi. Vous avez déjà pensé à arrêter la relation, ou vous vous êtes... Enfin, il y a eu un moment où il n'y avait plus de contact. Hein. On vous dit de faire preuve de stratégie. Et donc, comme je vous le disais, ben, d'attendre plutôt les actions plutôt que les paroles. Parce que jusque-là, vous êtes peut-être contenté de paroles, mais qu'aujourd'hui, il faut vraiment attendre que la personne pose des actions pour pouvoir rentrer dans cette relation. Ici, on parle de jalousie aussi. Ça peut être des jalousies externes, hein, à votre couple. Oui, il vous envoie un message. Il y a quand même un coup de foudre. Hein. Certainement qu'avec cette personne, vous avez eu un coup de foudre, hein, au départ. Hein. Ça a été quelque chose de fort, ou en tout cas, il y a peut-être maintenant, justement, parce que des fois, ça arrive comme ça, quand on réapprend à se connaître, en fait, on a un coup de foudre pour la personne. C'est fou, mais ça arrive. Hein. Donc, du coup, il y a peut-être un coup de foudre à venir. Ouais, par rapport à la routine, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on casse la routine. Ouais, moi, on me dit ça. Hein. Il y a eu un cœur brisé, certainement le vôtre, parce que par son comportement, l'autre personne. Mais on vous dit aussi, il y a encore vous voyez, des conversations à venir. Hein. Il y a quand même une union assez forte entre vous. Ça peut être même votre âme sœur. Vous êtes un peu dépendant l'un de l'autre, hein, c'est-à-dire que vous avez besoin l'un de l'autre et que vous n'arrivez pas à couper les liens pour moi. Vous n'arrivez pas vraiment à couper les liens. À chaque fois, vous revenez vers cette relation-là et lui aussi, hein, je pense. Hein. Donc, c'est toujours, vous revenez toujours. Il y a eu aussi pas mal de tensions. Hein. Il y a eu des larmes, mais il faut revenir à la séduction, qu'on vous dit. Pour repartir dans ce couple correctement, il va falloir revenir dans la séduction parce que presque vous avez oublié le couple. Hein. Ça a été... en fait, les nuages ont un peu assombri tout ce qui était beau. Et presque, on dirait que maintenant, vous ne voyez que les points négatifs. Alors, on ne vous dit pas de plonger tête baissée de nouveau dans la relation et de vous lâcher totalement. On ne dit pas ça. On dit vraiment d'attendre des actes de cette personne avant de vous lancer vraiment. Donc, attendez que cette personne... il y a en plus une idée de cadeaux, etc. Hein. Il vient vers vous avec des propositions et des cadeaux. Hein. Pour moi, ici, je dirais que c'est de la... Parce que on parle de critique, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est de la critique, c'est plutôt la force pour moi. Vous allez avoir la force de dépasser ça. Et ah, il y avait une autre carte qui était retournée. Oui, il y a peut-être des choses que vous ignorez et que votre autre va partager avec vous pour pouvoir justement mieux avancer. Hein. Il y a le voile qui s'enlève, comme on dit. Ouais, il y a un voile qui est rompu. Il va vous parler un petit peu, peut-être de ce qu'il a vécu pendant qu'il n'était pas avec vous, pendant que ça n'allait pas trop avec vous, et que peut-être vous pensiez à des choses ouais, beaucoup plus hard, alors qu'en fait, presque, si ça se trouve, il vous a entendu, parce qu'il est un peu flemmard. Hein. Ça se voit qu'il est un peu flemmard, qu'il est un peu... il n'a pas trop envie de bouger. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de le laisser faire des preuves, faire ses preuves. C'est vraiment important. Parce que justement, quand il aura fait ses preuves pour vous, ça veut dire que venant d'une personne comme lui qui est un peu flemmarde, c'est déjà énorme, quoi. Donc c'est vraiment, il a envie de vous récupérer, il a envie de construire avec vous. Ouais, il y a eu une pause, voyons, on confirme. Il y a eu une pause. Ouais, je pense que à ce niveau-là, c'est tous les messages qu'on aura. Je vais quand même, oui, c'est une personne qui restera quand même loyale, qui vous sera loyale, qui vous sera fidèle. Hein. Il y a eu des, oui, des désaccords, tout ça. Vous avez même cru, à mon avis, où il y a eu une autre personne, c'est possible aussi, hein, parce qu'on parle quand même de trilogie. Donc, vous transposez par rapport à votre situation. C'est possible qu'il y ait eu une autre personne. Hein.
Mais en tout cas, il n'y a plus, hein. Ça c'est sûr. Cette personne a envie de vous être fidèle. Mais voilà, toujours gardez bien en tête qu'on vous dit surtout, surtout de laisser venir cette personne à vous et de le laisser faire ses preuves surtout. C'est important, même pour lui, hein, parce que c'est une façon aussi pour lui de se prouver qu'il tient à vous. Hein. S'il fait des pas qu'il ne faisait pas avec d'autres personnes, ça lui prouve que finalement, s'il fait tous ses efforts, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment il tient à vous et qu'il veut vous reconquérir. Wow, wow, wow. Alors on va faire quand même, c'est fou que ça tourne en amour tout de suite, mais enfin, on va faire les runners 5.0 pour voir dans quel état d'esprit cette personne se trouve. Alors, voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense en ce moment. Donc, pensez à lui, hein, pendant que je bats les cartes. Vous pensez à cette personne, on va couper comme ça. Voilà, on saura que c'est de cette personne-là qu'on parle. Voilà, et puis après, on prendra les cartes. Alors, voilà. On coupe, vous pensez bien à lui. Ou à elle, hein, transposé. Hein. Donc, cette personne vous dit, je vais quand même continuer à battre parce que moi, j'aime bien que les cartes tombent. Voilà. Ah ben, c'est une personne qui vous désire, qui a une attraction magnétique par rapport à vous. Hein. Il est attiré vraiment très fort. Il y a une fusion. Il y a eu des mensonges, de l'infidélité ou alors il mettait des masques par rapport à son entourage. Hein. Il ne voulait pas montrer les sentiments qu'il avait vis-à-vis de vous. Mais il vous aime. Hein. Clairement, il vous aime. Hein. Il y a le je t'aime qui sort. Vraiment, il a des sentiments pour vous. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que vraiment, il tient fortement à vous. Il y a une alchimie aussi entre vous. On parle d'une alchimie, quelque chose, une fusion. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Hein. Ça, c'est ce qu'il pense. Hein. Alors, ouais, on vous dit qu'il a l'impression que vous essayez de le contrôler. Et que peut-être il n'aime pas ça parce que quand vous essayez de le contrôler, lui, il fouille. Hein. Il se transforme. Il est en pleine mutation. Il devient une meilleure version de lui-même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, là, c'est trop. Ensuite. Je travaille sur moi. Donc, il est en train de travailler sur lui hein, et sur la relation. Il est en pleine réflexion et il sait qu'il va devoir faire des efforts hein, quand même. Hein. Il est conscient qu'il va devoir faire des efforts et il va vous inviter. Il va vous inviter à manger un bout. Il a compris beaucoup de choses. Hein. Il s'est beaucoup isolé, mais il revient. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, il y a une belle avancée. Mais donc, laissez-le bosser aussi hein, de son côté. Et vous, pendant ce temps-là, on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre soin de vous. Alors, on va faire un tirage général. Ah, si l'amour retombe, c'est qu'il faut parler d'amour. Hein. Donc, on va faire un petit tirage général pour voir un petit peu qu'est-ce que les énergies... Parce que là, c'était à la base, c'était un tirage général qui a tourné encore en amour. Donc, c'est bien. Hein. Donc, il y a une conscientisation. Vous attendez peut-être le résultat de quelque chose. Ou une décision de justice ou quelque chose. Il y a l'acceptation de cette décision. Et du coup, il y a une libération à la suite. C'est une décision qui va vous libérer d'un point. C'est encore, écoutez, ça parle d'une union hein, quand même. Hein. Donc, ça parle encore de votre autre. Il y avait besoin de parler d'amour aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Et donc, encore une fois, on vous dit que c'est vous qui avez la clé de la décision. Donc, c'est vous qui donnez le résultat. Vous devez accepter certaines choses ou pas pour que la relation évolue. Vous avez fait un travail, il y a eu des obstacles. Encore une fois, on vous parle de purification. Pour moi, il y a peut-être une petite purification à faire. Hein. Même si on vous dit qu'il y a des énergies qui se sont réalignées, on parle quand même d'une purification. C'est peut-être lui hein, aussi hein, qui devrait faire une purification. Hein. Au niveau de la santé, vous vous réharmonisez. Mais c'est peut-être parce que si, en fait, le fait de vous... Allez, vous aviez beaucoup de questions. Donc, justement, le fait, j'allais dire, de vous remettre ensemble, de revoir l'autre, il y a une réussite. Hein.
sur le fait de vos questions. Je crois qu'il va répondre à vos questions et qu'il y a des changements grâce à ces réponses, hein. Donc pour moi, vous allez avoir une discussion ouais, de cœur à cœur. Vous allez vraiment... et lui, pour une fois, il va s'ouvrir et il va... il y a des petites choses qui vont vous titiller quand même, qui vont pas vous plaire. Mais aussi, on vous dit que c'est bon pour un changement. Voilà, on vous dit de faire preuve de tempérance par rapport à ce qu'il va vous avouer, etc. Et de le pardonner. Que ce n'est qu'un mal pour, vous voyez, la communication. Hein, que ce n'est qu'un mal pour un bien, en fait. C'est pour mieux évoluer. Parce que si vous lui avez demandé, voilà, maintenant, je veux savoir tout. Et que ben, les réponses ne vous plaisent pas nécessairement, mais que lui, il est honnête, il va falloir accepter, quoi. Parce que s'il a décidé d'être honnête, c'est que, voilà, il dit, c'était un égarement. Donc, il a certainement fauté, ou il vous a menti, ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'était dans une période d'égarement, il ne le voulait pas. Et donc, du coup, ici, on vous dit d'accepter quand même. Que l'acceptation va faire que vous allez réussir dans cette relation. Parce que si pour une fois il est honnête et que vous lui dites, ah ben non, écoute, moi je n'accepte pas et voilà, je t'en veux et c'est comme ça. Et, ben non, voilà, pour une fois il décide de vous dire tout, d'ouvrir son cœur. Donc essayez de... On ne vous dit pas de pardonner, hein, nécessairement, de dire, ouais, voilà, c'est bon, ouais, j'accepte tout, nickel, machin. Mais au moins de comprendre que pour une fois, il vient vers vous, il s'ouvre, et donc c'est qu'il a envie de repartir sur de meilleures bases pour moi. Donc voilà, donc on parlera pas d'autre chose que d'amour aujourd'hui, j'ai bien compris. Donc on va prendre quelques cartes encore sentimentales alors, hein, du coup, hein, puisqu'on ne parle que d'amour. Alors, ensuite, on va prendre les anges de l'amour, justement, hein, et voir un petit peu ce que ça nous dit. Ben voilà. Alors, on dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, on vous dit que des petites prières et tout ça. La caméra est un peu mal mise. Hein. Elle a bougé pendant l'enregistrement. Super. Donc pour trouver votre âme sœur ou pour que ça fonctionne, ben, il va falloir peut-être faire des prières ou des affirmations positives, etc. On vous dit quand même que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est cette personne certainement à qui vous pensez. Et on vous dit quand même que cette situation comporte un mariage. Donc, si ce n'est un mariage, c'est tout au moins quand même un engagement. Hein. Parce qu'on se marie moins de nos jours, mais et il y a une période d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être que vous avez justement été dans une période d'isolement et que, ou peut-être c'est un silence radio. Il y a des enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que vous avez des enfants, il a des enfants, vous vous êtes connus quand vous étiez jeune, c'est tout à fait probable aussi. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ben oui, n'en doutez pas, vraiment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, hop, hop. Codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, on avait dit qu'il y avait une petite dépendance affective des deux côtés, j'ai l'impression en plus. Hein. Donc, on vous en reparle. C'est peut-être ça aussi la purification. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous a dit hein, qu'il faudrait pardonner ce que votre hôte va vous révéler certainement pour pouvoir avancer correctement dans la relation. Mais ça serait dommage parce que c'est une relation qui a l'air de... Voilà, en faisant chacun des efforts, et on vous dit aussi de vous aimer d'abord. Ça, c'était, vous voyez, quand on vous dit de prendre soin de vous, tout ça, de vous faire toute jolie ou tout beau, d'être prêt à l'accueillir, de plaire, voilà, ben c'est un peu ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, respectez-vous aussi, c'est la première chose. De toute façon, il n'y a que vous qui êtes le plus important, et c'est de vous que vous devez prendre soin. Alors, on va faire... un petit peu, une petite carte des anges comme ça, là. Celle-là, je l'ai vraiment encore bien. Oh, là, il y en a trop. Je regarde ce que je prends juste après.
Je sais pas. Je me tape. On va voir. Il y en a encore trop. Donc, je ne vais pas les prendre. On va attendre qu'une carton. Ouais, peut-être que je vais vous dater ça quand même. Nettoyage et désintoxification. Vous voyez? De le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxifier votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens, soins et gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et et ressentez donc les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc vous voyez, on vous parle quand même d'une purification, hein, moi j'ai l'impression. On vous parle de faire une purification, mais pour vous, pour être bien, pour être vraiment... Voilà. Ensuite, les fées vous disent... Ouais, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'elles disent, les fées? Il y en a deux. Végétarien, ben encore, on vous parle d'alimentation. En changeant votre alimentation, vous gagnerez de l'énergie et de la clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez plus de force et de capacité. Voilà. Donc, on vous dit de faire attention à votre alimentation. Printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, il y a peut-être une idée de printemps. Bon, après, c'est pas tout de suite ça, le printemps, mais c'est peut-être le temps de mettre les choses au clair. On va faire le chakra du cœur, voir un petit peu. Oh là là, je suis en train d'abîmer les cartes. Pourtant, je ne fais pas un fort, mais qu'est-ce qu'il dit, chakra du cœur? Ah ben, écoutez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on vous dit peut-être de faire un petit peu en sorte de vous aligner. On vous parle d'un homme brun ou une femme brune. Donc, vous transposez si ça vous parle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, merci. Il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a même deux. Alors, nouvelle rencontre proche. Ben oui, vous allez le revoir ou la revoir et on vous dit que c'est ou votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et on vous dit que vous allez revoir cette personne. Alors, rencontre par synchronicité. Donc, par hasard, quoi. En bref. Alors, quoi d'autre? Fusion des sentiments. Donc, vous allez être en accord avec vos sentiments. Alors, moi, j'ai envie de faire une petite date de quand tout ça va se produire, quand votre hôte va revenir vers vous, pour, en fait, remettre tout ça sur pied et avoir une relation stable. Quand la personne... Parce que moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt dans des relations compliquées. Hein. Donc, on va voir, on va dater. On va dater un petit peu. C'était à la base un tirage général, quand même, je tiens à le dire. Hein. Et c'est parti sur l'amour. Voilà. Ben, c'est que les énergies sont comme ça. Donc, on va voir. On va dater ça. Alors, quel est le temps quand cette personne va venir vers vous? Quand elle va reprendre contact. Alors, quand cette personne va reprendre contact, donc des jours, ce sera l'ermite. Des mois, ce sera la justice. Et, des semaines, la justice, pardon. Et la prêtresse pour des mois. Donc, l'ermite, la justice et la prêtresse. 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 Donc, l'ermite, la justice et la prêtresse. L'ermite, la justice et la prêtresse. L'ermite, la justice et la prêtresse. L'ermite, la justice. Donc, c'est en semaine. Alors, maintenant, on va voir dans combien de semaines cette personne va reprendre contact avec vous. On va voir ça. Dans combien de semaines cette personne va reprendre contact avec vous. Dans combien de semaines cette personne va prendre contact avec vous. Dans une semaine. Vous le croyez, ça, là?
Donc, cette personne va reprendre contact dans une semaine avec vous. C'est magnifique. Alors, je vais quand même faire parce que bon, on n'a pas trop parlé des célibataires. Bah, vu que en plus, c'est sorti comme ça et qu'il y avait un message apparemment pour les situations compliquées. Après, le message des anges, des guides et tout ça, ici les petits messages supplémentaires comme ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment général, ça reste général. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour les célibataires, quand même, je vais sortir une date à laquelle ils vont rencontrer une nouvelle personne, quand même. On va essayer de faire ça. Une date à laquelle les célibataires, ou en tout cas certains des célibataires qui regardent, vont rencontrer une nouvelle personne. À quelle date les célibataires vont rencontrer une nouvelle personne? À quelle date les célibataires vont rencontrer une nouvelle personne? Alors, en jour, ce sera l'empereur. En semaine, ce sera la force. Et en mois, ce sera le diable. Donc, l'empereur, la force et le diable. L'empereur, la force et le diable. L'empereur, la force et le diable. Donc, l'empereur, la force et le diable. L'empereur. Donc, c'est une question de jours. Vous allez rencontrer quelqu'un dans des jours. Donc, ça, c'est déjà bien. Alors, maintenant, on va voir combien de jours. Alors, dans combien de jours les personnes célibataires vont rencontrer quelqu'un? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours. Donc, plus ou moins, ouais, 5 jours, une semaine. Vous me direz hein, dans les commentaires. Hein, parce que ça, je ne sais pas du tout. C'est les premières fois que je le fais. Donc, vraiment, je trouvais ça pas mal en plus de pouvoir prédire vraiment des dates, quoi. C'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, en effet, ça s'est produit dans les jours ou les semaines que j'ai dit. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, on va faire les petites réponses, les anges de l'amour. On va faire 2-3 cartes. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On va reprendre encore une. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, ça va se réaliser, mais il faut attendre un petit peu. Alors, on prend encore une. Et puis, je prendrai quand même l'amour inconditionnel. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et alors, on va prendre un petit peu, 1 ou 2 messages d'après ce qui tombe de l'amour inconditionnel. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, parce qu'en plus, on parlait d'amour et tout ça, donc c'est bien de compléter avec ça. Voilà. Allez, c'est parti. Dites-moi si vous aimez bien hein, ce genre de... Moi, j'aime bien parce que je vous avoue quand même, ça change un peu. Et puis, je le fais avec vous, on papote, tout ça, voilà. Enfin, je papote toute seule en ce moment, mais voilà, je sais que vous m'écoutez, quoi. Et éveil sensuel, donc pour moi, ouais, il y a de belles retrouvailles et ça va être caliente. Alors, le champ de lumière, ouais. Pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair suite à une conversation avec cette personne, j'ai l'impression. Vous allez y voir vraiment beaucoup plus clair, mais il faut le temps. Hein. Donc, je ne sais plus combien de temps j'ai dit. Je ne saurais même plus revenir dessus parce que moi, quand je dis un truc, après, je l'oublie facilement. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter, hein, voir si ça vous a parlé, etc. aussi. Alors, on va faire quand même les réponses angéliques hein, parce que je pense que vous aimez bien. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 1 ou 2 cartes ou 3 cartes. Une, c'est pas possible, sinon c'est pas faire un choix d'ailleurs. Des fois, je dis vraiment des bêtises. Alors, voilà, 2 cartes. Donc, première carte, deuxième carte. Vous pensez bien à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause hein,
si vous avez besoin de prendre du temps pour choisir. Alors, si vous avez pris la première carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça arrive. C'est quand même pas un non, quoi. Et ensuite, la deuxième, on vous dit de demander à vos anges. N'hésitez pas à faire des genres de petites prières. C'est pas vraiment des prières, en vérité, hein. Vous dites... alors moi, je le fais souvent, hein. Par exemple, je dis... en plus, je vais vous dire, honnêtement, je suis pas catholique. Je vous le dis franchement. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a un après. Voilà, en bref, c'est ça. D'avoir vécu une expérience de mort imminente, etc., ben, je suis persuadée qu'il y a un après. Donc, du coup, ben, par contre, je ne crois pas en un Dieu, mais je sais qu'il y a un après. C'est pas que je crois en un après, c'est que je sais qu'il y en a un. Donc, du coup, mais ça m'a mis du temps à accepter, je vous avoue, parce que moi, à la base, je suis athée. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui croit en ce qu'il voit. Mais j'ai vu beaucoup de choses, c'est ça le problème. Donc, tout au long de ma vie, tant que j'ai pas voulu faire les cartes, je l'avais un peu expliqué dans une vidéo précédente, ben, j'ai vu beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui où j'ai commencé à accepter. Et ben, j'ai commencé à voilà, vous faire des tirages, des machins, etc. Ben, ça s'est arrêté. Donc, je n'ai plus de... euh, ouais, de... J'avais beaucoup de manifestations et je n'en ai plus. Donc, c'est pour vous dire que... hein, puis j'ai eu des petits accidents au niveau de ma santé qui ont fait que je ne peux plus travailler dans les secteurs où je travaillais avant, et qui m'ont poussé ben, à faire ça aujourd'hui. C'est fou, quoi. Parce qu'on dirait que... Et c'est ça que je vous dis souvent. Tout ça pour en venir sur le fait que moi, je pense que rien n'est fait par hasard, que rien n'arrive par hasard, et que vous êtes déjà sur ma chaîne pour quelque chose, sûrement. Vous avez des messages à entendre, même si ce n'est qu'un, mais vous avez des messages à entendre. Ça, c'est certain. Euh, Ensuite, moi, je pense que tout est ouais, presque calculé, que si quelque chose doit vous arriver, il vous arrivera. C'est comme ça et vous ne pourrez pas l'éviter. Alors, vous pouvez éventuellement, vous ne pouvez pas changer complètement la phase de votre vie, mais vous pouvez changer des petites choses qui font que peut-être certaines choses vous arriveront plus que d'autres. Et le fait aussi d'être très positif, et ça, j'en suis persuadée, vous attirez le positif. Donc vraiment, c'est important, quoi. C'est hyper important de rester positif quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans une période où c'est pas top, etc. Et croyez-moi, je suis passée par des périodes franchement pas top, et j'ai toujours su relever de ces périodes-là les côtés positifs, et ça m'a renforcée. Je suis devenue de plus en plus forte. Et aujourd'hui, il y a presque rien qui m'atteint. Je vous le dis la vérité, sincèrement. Je dis pas que ça m'atteint pas, ça serait mentir. Mais en tout cas, j'en guéris beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça. Grâce à tout ce que j'ai su relativiser, parce que je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Ben, la mort. Voilà, si vous êtes mort demain, vous savez pas combien de temps on peut rester en vie. Vous savez pas si demain il peut pas vous arriver quelque chose. Donc, profitez, quoi, merde. Profitez, vivez, faites ce que vous aimez faire. Dites aux personnes que vous les aimez, dites-leur que vous les aimez, même si c'est pas réciproque. Et puis quoi, ça fera quoi? Au moins, vous aurez... Et même si c'est pas réciproque, et vous ne le saviez pas, ben au moins, maintenant, vous le savez. Donc, vous avancez quelque part. Donc, franchement, sincèrement, moi, je dis, arrêtons de perdre du temps, quoi. Arrêtons. Arrêtons parce que la vie est courte, qu'on ne sait pas. Vous savez, tous les jours, je dis à mes enfants que je les aime, par exemple. Même si... même si je sais qu'ils le savent et que, ben non, j'ai besoin qu'ils l'entendent, j'ai besoin que, voilà, c'est important parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est hyper important. Voilà, donc c'était ma petite grande parenthèse de la journée. Vous savez, vous commencez à me connaître. J'aime bien faire des parenthèses. Et puis, comme c'était un petit peu un tirage, un peu comme ça, ben, je trouvais que c'était pas mal, quoi, de parler un petit peu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez un petit peu des réflexions que je viens de faire, tout ça. Si ça a éveillé quelque chose en vous, pas du tout. N'hésitez pas à partager avec moi. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec grand plaisir, sincèrement. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Ah oui, aussi, sachez, si éventuellement ça vous intéresse, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, mais c'est parce que, bon, je me dis que ça pourrait vous intéresser éventuellement. Euh, je suis maintenant sur le réseau TikTok. Oui, oui, me voilà sur le réseau TikTok. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ma page sur le réseau TikTok, que vous avez envie de voir un petit peu, parce que les prédictions sont un peu différentes, etc. C'est des prédictions qui durent 3 minutes, donc c'est vraiment des petites prédictions flash. Mais si ça vous intéresse d'y aller, ben voilà, vous allez, je crois que là, c'est Anéa 1977.
Donc, année 1, 1977. Vous regardez sur le profil année 1, 1977, vous allez revoir ma petite boule de cristal, tout ça. Enfin, voilà. Donc, vous êtes les bienvenus aussi sur mon profil TikTok. C'est encore un autre système, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je fais des tirages différents hein, là-bas. Pour vraiment essayer de différencier les deux côtés. Donc voilà, allez, on aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à commenter, parce que là, je papote un peu toute seule. J'aimerais bien que vous m'accompagniez dans mes réflexions et que vous me disiez un petit peu peut-être vos expériences de vie, tout ça, qui font que peut-être aujourd'hui vous voyez les choses totalement différemment, que peut-être que vous avez évolué, tout ça. Ben, n'hésitez pas à papoter avec moi, franchement, ça me fera plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée, un bon début de journée si vous la commencez. Je vous fais plein de bisous et puis surtout, vous savez, eh ben, prenez soin de vous les anges. Bisous, ciao.